Je ne sais pas si vous l'avez noté, mais plus on retire d'argent, moins on en a. Mais alors, comment ça se fait? Les autres banques me prennent 1 euro quand je retire dans une banque qui est différente de la mienne. Donc bon, si je retire une fois tous les 2 jours, 1 euro comme ça, c'est pas énorme en soi. Sauf qu'à la fin du mois, si je retirais 30 fois et que j'ai retiré dans des banques différentes de la mienne, je me rends compte que j'ai dépensé 20 euros, 30 euros, parfois 40 euros pour rien. C'est quand même un peu beaucoup. Oh, vous croyez vraiment que les banques s'en mettent plein les poches sur notre dos? Les banques font du crédit à la consommation et ce crédit ou du crédit au logement. Et ce crédit, les banques se payent de 2 façons, en touchant des intérêts et puis d'autre part en imposant des frais. Bon, les frais, au cours des années récentes, ont eu tendance à croître de plus en plus. Les banques ont fait de la rentabilité sur le dos des familles les plus modestes. D'où cette bonne idée de Ségolène Royal de plafonner ces frais bancaires qui souvent sont écrits dans des toutes petites notes en bas des contrats, mais qui sont très douloureux à payer en fin de mois. Et oui, les frais bancaires, ce sont surtout les plus pauvres qui les subissent. Pour les banques, la logique, c'est moins vous avez d'argent, plus on vous en prend. Petite explication chiffrée. Les prélèvements qui sont rejetés, par exemple, parce que le compte va être à la limite du découvert. Donc là, soit la banque va dire, bon, ben, on fait passer quand même le prélèvement, mais ils vont prendre des frais proportionnels au montant du prélèvement, ça peut atteindre 25-30 euros. Ou alors, donc ne pas l'accepter, auquel cas ils vont prendre des frais pour prélèvement refusé. 23, 6, 7, pour pas grand-chose. Donc ici, ils m'ont prélevé 23,53 € à cause de ce prélèvement qui avait été rejeté 2 jours plus tôt, mais qui est arrivé ensuite et qui a été accepté. Je suis intervenu dans le domaine du surendettement des ménages en expliquant comment un certain nombre de solutions proposées, enfin, ou de pièges proposés par les banques pouvaient rapidement faire glisser des gens qui n'étaient pas du tout préparés et pas du tout armés pour répondre à ce genre de sollicitations, mais pouvaient les entraîner rapidement vers une situation de surendettement. Je pense par exemple aux cartes de crédit revolving que j'ai modestement appelées les cartes revolver, qui effectivement sont un véritable piège pour les gens qui ne maîtrisent pas leurs finances de façon suffisamment élaborée. Il existe une frange de la population qui, malheureusement, pour différentes raisons qu'on n'a pas à blâmer, sont incapables de résister à ce genre d'appel et se retrouvent piégés, c'est bien le mot, piégés par le mercantilisme et l'aspect publicitaire de ces annonces. Les frais bancaires seront plafonnés. Il y a là, je le dis sans détour, une forme d'arnaque bancaire. En tout cas, les gens le ressentent comme cela et je crois que c'est vrai. Ils ont raison de le ressentir comme cela. Et vu les profits et les résultats financiers que les banques viennent de publier, qui ont augmenté, je pense qu'il est clair maintenant que les banques s'enrichissent sur le dos des plus modestes et que cette situation-là n'est plus acceptable.